Phénicien. Le Phénicien qui est venu, encore une fois, bon, ils sont installés, bien sûr, ils ont installé des comptoirs, Carthage, etc. Donc, en Afrique du Nord, mais c'est encore une civilisation qui vient de l'Orient. De l'Orient. Et il y avait, bien sûr, le Berbère, qui était supposé être sur place. Puis, plus tard, il y a eu la colonisation romaine, c'est-à-dire qu'il y a apporté le latin. Il y avait donc le latin, toujours le berbère, et une troisième langue qui n'a pas tardé à venir, c'était le punique. Et le punique, c'est le phénicien, mais parlé en Afrique du Nord. C'est un peu à l'image de l'arabe actuellement. L'arabe parlé en Afrique du Nord n'est pas l'arabe des tribus qurayshites qui étaient venues au Moyen-Âge, les 4 fameuses tribus, les Muhil, Soulaim, Mari, etc. C'était pas cela, c'était pas ce parler-là, mais le parler s'est formé à partir de ces langues-là. Donc, c'est ce qui s'est passé. Donc, le punique, c'est vraiment la version nord-africaine de, comment dire, du phénicien, qui est une langue sémitique. D'ailleurs, aujourd'hui, quand on travaille sur certains noms, par exemple les noms de lieux, et on se dit, est-ce que ça vient vraiment de l'arabe, enfin, ou alors est-ce que ça vient du punique? Parce que c'est pas difficile, c'est pas facile de le savoir. C'est pas facile de le savoir. Pourquoi? Parce que le punique, qui est un rejeton du phénicien, le phénicien qui est une langue sémitique, l'arabe qui est une langue sémitique, c'est difficile de savoir d'où vient tel mot et tel autre mot. Et pour citer à titre d'exemple, on sait aujourd'hui par exemple que les mots berbères qui sont empruntés, on peut citer un certain nombre, qui se terminent en im, Aranim, Alim, Goussim, etc. Goussim, c'est le noyer, l'ose, voilà, Juz. Alors, etc. Tous ces termes-là qui se terminent en im, un terme comme l'Oussal et tout ça, ça doit venir du punique, assurément. Ça doit venir Gilzim, etc. Pourquoi? Parce que le punique est une langue sémitique, comme je l'ai dit, et former le pluriel en ajoutant le suffixe im, comme les Hébreux actuellement. Hein, kibbutz, kibbutzim. Hein, les coopératives agricoles, ils appellent chez eux kibbutz, chez eux on ne va pas laisser l'occuper, si vous voulez. Bon, voilà, donc il y a eu donc 3 domaines. Puis, avec le latin, le punique donc s'est développé. Il y avait aussi évidemment le parler berbère, mais le parler berbère avec des, comment dire, des différenciations. On peut peut-être faire remonter l'origine des différents parlers, comme d'ailleurs ça s'est fait avec l'invasion arabe juste après. On peut, quand le kabyle, les 14 fameux dialectes, qu'on appelle dialectes, tout ça à tort d'ailleurs, donc on commençait à se former à cette époque-là, c'est-à-dire à peu près vers le 7e siècle, avec la conquête arabe. Donc, et il y a eu encore 3 domaines à la place. Ce qui nous est venu de l'Orient, à la place de, comment dire, donc, du phénicien, par la suite de punique, donc c'est devenu l'arabe. Mais attention, il ne faut pas croire que l'arabe qui est venu à l'époque, c'est un arabe, langue académique, bien ficelé. Non, rien de tout cela. C'était simplement le parler des conquérants de l'époque. Et même les conquérants qui étaient des armées régulières, c'était des armées syriennes à l'époque, qui étaient venues envahir l'Afrique du Nord, et ils avaient un parler qui est aussi une langue sémitique qui s'appelle l'araméen. Et jusqu'à ce jour, l'araméen est parlé en Syrie. Hein, donc, bon.
Donc, de tous ces apports d'ailleurs, et en contact avec le berbère sur place, il s'est formé ce qu'on connaît aujourd'hui sous le nom d'arabe maghrébin ou d'arabe dialectal, qui est une autre langue qui partage avec l'arabe académique aujourd'hui, parce qu'il y en a un, qui partage que le nom. Mais autrement, ce sont des langues différentes. La preuve, c'est que je peux connaître une langue tout en ignorant complètement l'autre. Et par exemple, quelqu'un qui connaît bien l'arabe classique, c'est-à-dire l'arabe des livres, hein, on espère qu'il y ait un jour le berbère aussi des livres, parce que ça doit passer par là. C'est ça la langue académique. Mais ce n'est pas une chose qui va tomber du ciel. Si on se met à travailler sur ces langues-là, à les enseigner, que petit à petit, cette langue académique va se former. Ça s'est passé comme ça pour toutes les langues du monde. Je ne vois pas pourquoi ça se passerait différemment pour notre langue. Bon, voilà, donc il y a eu 3 domaines, donc, et dans la période moderne, avec la colonisation française, eh bien, nous avons donc, à la place du latin, hein, qui nous est venu par voie de mer, on a le français. À la place de l'arabe, comment dire, ou des parlers arabes orientaux, parce que les 4 tribus là que je citais tout à l'heure, peut-être qu'entre elles ne se comprenaient pas. Hein, donc, mais néanmoins, il s'est formé l'arabe dialectal, l'arabe maghrébin que nous connaissons aujourd'hui. Et 3e domaine, eh bien évidemment, c'est toujours le berbère qui est toujours encore et sur place. Voilà. Donc, bon, j'ai abrégé, j'ai fait juste un petit résumé, mais vous pouvez poser toutes sortes de questions, on essaiera de répondre autant que vous. Maintenant, bien sûr, je m'attends à des questions plus ou moins pratiques, mais vous pouvez poser des questions sur ce que vous voulez. Si j'ai la réponse, je vous la donne. Si je ne connais pas moi-même, je vous dirai que je ne la connais pas le plus honnêtement du monde. Donc, voilà. Et peut-être que j'ajouterai que certains vont se demander encore si c'est... parce que quand on dit le berbère, on peut considérer que c'est un ensemble de plusieurs langues. Mais il est possible aussi, les deux voies sont possibles, il est possible aussi de considérer que il pourrait se faire une seule langue avec, évidemment, des différences plus ou moins régionales. Vous savez, en Normandie encore aujourd'hui, on ne dit pas la poignée de porte, hein, même s'ils comprennent ce que c'est la poignée de porte. Mais ils disent la clenche, par exemple. Hein? Alors, oui, tournez la clenche. Donc, cette différence-là de vocabulaire, c'est un bon peu par vu le temps qui est imparti, un jour peut-être on aura l'occasion de faire, comment dire, une intervention comme ça sur le vocabulaire des langues berbères. Voilà, donc je vous remercie de m'avoir écouté. Merci, monsieur Chérigan. Alors, tu as fini sur un truc de Normandie parce que tu reviens de là-bas. Ah non, ça fait longtemps.